Bonjour les béliers, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel du mois d'octobre 2023. Alors ce tirage s'adresse à vous qui êtes en emploi, à la recherche d'un emploi ou que ce soit par rapport à vos activités, vos affaires, votre business. Même si vous êtes à la retraite, c'est ce que vous entreprenez. Donc si vous êtes bélier en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez Mars en bélier ou le milieu du ciel en bélier, eh bien vous êtes concerné par ce tirage. Allez, pour vous, les béliers, je démarre par la guidance à l'aide de l'ancien tarot italien. Et après, je ferai quelque chose de prédictif à partir de 2 oracles. Et là, je me concentre sur vous, les béliers. Pour ce mois d'octobre, côté pro. On va voir. Alors, on a l'empereur. On parle quand même de stabilité, d'autorité, de pouvoir. Donc, on va voir ce que le reste nous dit. Le reste du tirage. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les béliers? On a les amoureux. Avec les amoureux, il semblerait que vous ayez une décision importante à prendre. Dans la mesure où c'est la carte de coupe, quand vous rentrez dans ce mois d'octobre, vous devriez savoir de quelle décision je parle d'ores et déjà là. Donc ça peut être à faire un choix, se positionner par rapport à 2 propositions, 2 postes, entre 2 concepts de façon de produire ou 2 voies possibles, 2 projets. Vous voyez, il y aurait peut-être quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour vous, les béliers, l'énergie positive qui vous accompagne, votre force, l'énergie plus compliquée qui vous dessert, l'action qu'il faudrait entreprendre et ce qu'il en résulterait. Bien. Alors, ici, on a la carte du pendu, mais qui sort dans vos atouts. Donc, je pense que vous avez pris peut-être le temps de la réflexion. Vous êtes là plus à même d'agir maintenant. Un temps de pause, c'était un temps pour mûrir un projet, pour étudier, analyser une situation, voir un peu tous les points de vue possibles. En tout cas, là, il y a peut-être un aspect d'une même situation que vous allez pouvoir analyser et découvrir. Et vous pourriez vous dire, ah ben, j'avais pas pensé à ça ou je l'avais pas vu comme ça. Donc, ça vous permet de cerner les choses de bout en bout. Voilà. Alors, la difficulté ici avec l'empereur dans vos inconvénients, enfin, on va dire, ça peut être que vous manquez là vous n'avez pas la main, vous n'avez pas peut-être la capacité à décider, à prendre la décision de votre propre chef. Oui, je pense que vous n'avez pas la main, c'est le terme. Vous n'êtes pas décisionnaire. Et donc, vous devez peut-être vous en remettre à une autorité supérieure. Et ça peut coincer de ce côté-là. Alors, l'action qu'il faudrait entreprendre, on a la papesse. La papesse, c'est continuer d'étudier, d'analyser, d'approfondir dans votre coin, de votre côté, sans forcément en faire part aux autres pour comprendre le pourquoi du comment, pour, voyez, trouver d'autres arguments, trouver d'autres pistes. C'est un peu comme un travail d'avocat là que vous allez faire, voyez, pour avoir un argumentaire hyper béton à proposer et à chercher d'autres arguments, voir comment vous pourriez faire. J'ai l'impression que vous êtes exposé à un refus ou à quelque chose. Pour l'instant, c'est non. Et vous essayez, vous voulez pas lâcher le morceau, j'ai l'impression, et vous vous dites non mais attends, là je vais m'en dépatouiller de cette histoire, c'est pas possible que ce soit refusé. Et vous êtes en mode, je réfléchis, je cherche, j'analyse, j'essaye de comprendre pour pouvoir convaincre. Et ce qu'il en résulte, c'est l'arcane sans nom. Autrement dit, une transformation importante. Quelque chose que vous allez certainement arrêter, décider pour pouvoir passer à autre chose. Je pense que le choix qui vous est demandé de faire, ça implique de renoncer à quelque chose d'autre. Donc, choisir, là, dans ce cas, c'est renoncer parce que c'est un choix, c'est ou l'un ou l'autre. Je pense que vous aurez, en tout cas, pour faire ce choix, vous aurez peut-être essuyé un refus, mais
proposer d'autres arguments et vous pourrez prendre une décision qui sera en connaissance de cause, parce que j'ai l'impression que vous ne le regretterez pas dans la mesure où vous avez fait avec la papesse le maximum. Bien, alors je passe maintenant pour vous les béliers à la partie prédictive et j'utilise pour cela l'oracle botanique des divinités pour vous les béliers. Sur ce mois d'octobre 2023 au niveau professionnel, vous qui êtes bélier en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez Mars en bélier, le milieu du ciel en bélier, sur ce mois d'octobre 2023, pour vous les béliers, qu'est-ce qui vient à vous dans votre vie professionnelle, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi ou par rapport à vos activités? Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous les béliers? On a voyage, c'est une nouvelle, un message que vous obtenez peut-être au cours d'un déplacement pro ou alors par rapport à une information, un message qui vous est donné et vous avez voilà, une proposition certainement à étudier. Allez, je continue. 5 cartes pour vous les béliers sur ce mois d'octobre 2023. Alors, je vous rappelle que si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.paroledoracle.fr pour voir les différentes prestations que je propose et éventuellement me contacter si ça vous intéresse. Alors, donc, ici, on a la carte résilience. Il y a quelque chose qui s'améliore, une situation qui évolue. Peut-être... réussissez-vous ici vraiment à vous libérer, à dénouer là, je pense que c'est dans votre énergie positive. Donc vous réussissez à vous libérer, pour pouvoir avancer et pour pouvoir passer à autre chose. Et ça, c'est source de guérison, donc amélioration de votre santé mentale, physique, etc. Justice, très bien. Alors avec la justice, ici, on a la possibilité d'un nouveau contrat, d'un nouveau poste, quelque chose d'officiel. S'il y a eu des injustices, ici, justice sera faite. Donc, vous voyez l'autorité là en contre. Hein, ça peut tout à fait être... voilà, vous allez avoir les arguments pour établir une vérité et faire que vous ne soyez pas accusé à tort ou que d'une situation, voilà, découle quelque chose de négatif parce que vous apportez des éléments de réponse et justice est faite. Donc ça, c'est franchement, l'ordre est rétabli, l'harmonie est retrouvée, donc parfait. Il se peut que pour certains, il y ait un contrat qui vous sorte vraiment d'une période de chômage parce que là, on sent que de l'inertie, on passe à un choix et une action, peut-être parce que, justement, nouvelle proposition de poste, une offre dont vous prenez connaissance et dans le même mois, hein, vous auriez, je pense que vous pourriez avoir une ouverture, moi, hein, pour la suite. Ici, on a la carte séduction. Alors, séduction, ça peut être pour ceux qui sont à leur compte ou qui sont dans le commerce, la possibilité de mettre en avant les produits, ce que l'on vend, ses prestations. Vous voyez, il y a le fait de prendre soin de la manière dont on présente les choses, justement pour qu'elles donnent envie d'être achetées. Donc, on arrive à attirer des clients. Hein, et puis, si vous êtes dans un process d'entretien d'embauche, avec la carte séduction, il y a quelque chose qui fait que, c'est pas que vous séduisez, mais on sent qu'il y a quelque chose en plus. Si vous voulez, vous avez un atout supplémentaire, à CV égal, à compétence égale. Il y a
quelque chose qui fait qu'on croit davantage en vous. Ça va être parce que, enfin, par rapport à votre attitude, votre manière de vous comporter, de vous mouvoir, etc. Quelque chose qui passe mieux. Et vous voyez, on est sur l'idée de faire un choix. C'est ce que je vous disais dès le départ. Les cartes, ça revient, ça revient, ça revient. Donc là, quand c'est à ce point redondant, il y a effectivement une décision à prendre. Et dans cette décision à prendre, dans ce choix que vous faites, eh bien, vous avez la protection. Ça veut dire que vous saurez ici vous défendre, poser les limites face à cette autorité, trouver les arguments, être offensif, direct aussi, et sans concession finalement avec la mort. Donc, c'est comme ça, vous allez exposer des faits, argumenter, démontrer, et on a l'impression que ça peut modifier le point de vue de l'autorité là en contre. Parce qu'en tout cas, il y a un changement pour vous et une justice qui est faite, donc c'est en votre faveur. Vous n'aurez pas, par rapport aux faits qui vous sont reprochés, si c'est le cas, tout ne sera pas contre vous. Vous voyez, il y a des choses que vous arriverez à lever comme problématique, hein. Démontrer que ça, peut-être ça, ok, c'est vrai, mais ça, par contre, non. Je ne peux pas en prendre la responsabilité. Je suis désolée. Là, il y avait ceci comme ça. J'ai reçu ce mail à cette date-là. Telle personne m'a répondu ça. L'autre était en copie, donc on ne peut pas me dire ça. Enfin, vous voyez, vous allez argumenter, développer tout ça. Allez, pour vous, les béliers. Sur ce mois d'octobre 2023 au niveau pro, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi, dans une activité quelconque, le bélier en signe solaire, en signe ascendant, milieu du ciel en bélier, Mars en bélier, qu'est-ce qui vient à vous? Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a libération, transformation, incroyable là aussi, autant dire que c'est la même carte, l'arcane sans nom, la mort. On se libère ici de ce qui nous retenait jusqu'alors. Maintenant, on a cette capacité à passer à la suite. On a suffisamment pris sur soi, attendu. Donc, les blocages se lèvent parce que maintenant, vous êtes dans une capacité d'action et plus dans l'immobilisme. Bon, vous en aviez besoin là de réfléchir, de vous poser, d'analyser. Mais ça y est, maintenant, c'est tout vu. Vous savez et vous allez vous mettre en action et démontrer par la démonstration, l'argumentation logique, la rationalité, je dirais. Hein. La papesse, c'est pas la plus émotive et sensible. Vous voyez, elle s'appuie sur des connaissances, des faits, et elle livre quelque chose. Alors ici, clairvoyance, intuition, je pense que vous aurez la pensée géniale qui fait que, ça y est, vous avez la preuve tangible de quelque chose. C'est un peu une fulgurance, quelque chose qui vous traverse l'esprit et vous vous dites « Eureka, ça y est, c'est ça ». Vous aurez cette capacité à ressentir vraiment les choses et à suivre vos instincts. Donc faites-vous confiance. Ok, vous cherchez des preuves, mais c'est votre instinct qui vous dit de fouiller là-dedans, d'aller creuser de ce côté-ci, de ce côté-là. Et c'est là que vous allez trouver la bonne preuve, mais c'est par votre intuition que vous allez vers l'info. Voilà. Donc, très positif. Il y a une découverte de quelque chose, une révélation qui vous est faite, et c'est pour ça que justice peut être rendue. Donc ici, eh bien, on vous demande de faire preuve de courage pour affronter cette autorité. Ça ne va pas être forcément tout simple, hein. Vous avez des équilibres, perturbations, donc on sent qu'il y a à jouer des coudes. Et puis avec séduction, on peut essayer aussi de vous endormir un petit peu, d'affaiblir votre propos. Bon, silence, solitude et affirmation, indépendance, très bien. Donc silence, solitude. Ici, moi, j'y verrai l'idée de revenir vraiment à l'essentiel. C'est un peu comme cette carte-là du pendu où il faut qu'il se recentre sur l'essentiel, qu'il enlève tous les éléments superflus pour voir où est l'essence même de cette vérité. Et là, vous êtes, vous avez réfléchi, vous êtes prudent, vous agissez avec
Je pense que vous agissez d'abord, quelque chose, voilà, on voit ce que ça donne et vous avez une nouvelle version des faits, des choses. Et à ce moment-là, temps de réflexion à nouveau. Et après, ça y est, on se affirme, on se libère, on arrive à couper ses chaînes. Et là, la carte du pendu où on vous voyait attaché ici, déjà c'était dans votre force, sous-entendu, vous allez réussir à voir les choses autrement et à vous libérer. Eh bien, en effet, vous vous libérez. Donc, je pense que vous vous affirmez, moi, face à une autorité, et vous aurez raison, mais prudence, protégez-vous, prenez bien des précautions par rapport à ça. Ceux qui sont à la recherche d'un emploi, je pense que vous pourriez à un moment donné refuser un poste, enfin accepter quelque chose et refuser autre chose. C'est-à-dire que toutes les conditions du contrat ne vous conviennent peut-être pas et il y a des choses sur lesquelles vous voulez négocier et que je pense que vous pourriez avoir gain de cause. Je m'avance un peu pour ça. Je vous invite à voir le tirage annuel que j'ai réalisé au niveau pro. Peut-être que là, comme ça va jusqu'en décembre 2023, vous aurez un peu des idées sur la suite. Voilà. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles en commentaire. En tout cas, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Tout ça me soutient et m'aide vraiment. Et si vous avez besoin de moi, www.paroledoracle.fr. Allez, à très bientôt. Merci.